Bonsoir à tous chers frères et sœurs, c'est pour moi à nouveau une joie de vous retrouver. Nous sommes vendredi aux alentours de 17, 18, 19 heures et nous sommes Grace Reigns Nation, l'extension de Lubumbashi. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège et l'opportunité que nous avons de pouvoir apporter l'évangile dans ce coin du monde, en République démocratique du Congo. Et notre église mère, si on doit l'appeler comme ça, se trouve à Londres, est basée à Londres. Notre pasteur, le pasteur Adedayo Babalola et son épouse Oyenike Babalola, que nous saluons chaleureusement. Sont nos pasteurs et nous rendons grâce à Dieu vraiment pour l'opportunité que nous avons de pouvoir apporter l'évangile. Ça fait un peu plus de depuis le mois d'août, donc août, septembre, octobre, novembre, nous sommes en décembre. Franchement, nous disons gloire au Seigneur pour la force et l'inspiration qu'il nous donne pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous parlons d'une seule chose, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous parlons d'une seule chose, nous parlons de l'amour du Père envers nous. Nous parlons d'une seule chose, nous parlons de la rédemption, le salut que Dieu, le plan parfait de Dieu pour l'humanité, pour toi et moi, pour vous et moi. Et vraiment, c'est un privilège et c'est une immense, c'est une joie immense de pouvoir partager cette joie que Dieu nous donne, cette paix qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, cet amour qui vit dans nos cœurs et cette transformation quotidienne qui ne nous laisse pas indifférents et qui nous pousse à pouvoir faire de même, à ce que quelqu'un aussi quelque part entende cette bonne nouvelle que Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous, Dieu est ce Père, aimant bien plus que le Père du Fils prodigue qu'il attendait tous les jours, qui attendait son retour impatiemment. Je ne sais pas combien de jours avait fait le Fils prodigue là où il était au milieu des pourceaux en train de manger la nourriture qui n'était pas de son rang. Et le Père à la maison qui l'attendait impatiemment et qui a couru vers lui quand il a vu arriver au loin, et notre Père dans les cieux qui vit dans nos cœurs par Jésus-Christ est celui qui nous aime de cet amour inconditionnel et qui au travers de Jésus-Christ a accompli une œuvre que seul lui pouvait faire, une œuvre qui est une semence incorruptible dans le cœur de l'homme, qui est une œuvre éternelle et qui a une valeur perpétuelle ici-bas sur la terre, tant que la semaille et la moisson, tant que le jour et la nuit ne cessent d'exister, les semailles et la moisson ne cesseront point. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu dans le temps est continuelle et va de génération en génération. Et dans cette génération, nous sommes de ceux-là qui avons goûté à sa bonté, goûté à son amour et à sa vérité et à sa puissance qui transforme profondément. Et à notre tour, alors nous voulons aussi partager cette bonne nouvelle et que quelqu'un quelque part reçoive la vie de Christ, comprenne l'amour du Père envers lui, envers elle, et sorte des ténèbres, de la vaine manière de vivre que nous héritons de nos pères, de nos aïeuls, de nos parents qui sont de bonne foi, mais qui nécessairement ne correspondent pas nécessairement avec le plan de Dieu pour nos vies. Je suis en train de paraphraser là Éphésiens chapitre 2 verset 10 où l'apôtre Paul qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament pour ceux qui connaissent un petit peu les pages de la Bible et qui nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes en Jésus-Christ en train de marcher dans le plan parfait de celui qui nous a connus bien avant la fondation du monde. Et ça me rappelle Jérémie 29 verset 11 où ce prophète dans l'Ancien Testament, à l'époque où Israël était en captivité à Babylone,
était en train de parler au peuple d'Israël, les réconforter et leur dire que cette captivité, cette domination n'était pas éternelle. Et nous savons que l'histoire, la relation physique, historique du peuple d'Israël et de Dieu à l'époque préfigurait celle de tout celui qui entre dans la famille de Christ spirituellement, en confessant, en reconnaissant Jésus-Christ comme son sauveur et en faisant de lui son Seigneur. Nous entrons dans la famille de Christ, cette famille spirituelle où nous entretenons notre relation avec Dieu en esprit et il vit dans nos cœurs. Et donc, Jérémie est en train de parler à ce peuple et il leur dit, c'est Dieu qui parle et il leur dit, car j'ai des projets, un plan de bonheur et non de malheur, je suis en train de paraphraser, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous sommes reconnaissants de l'œuvre de Dieu lui-même au travers de Jésus-Christ, qui n'est autre que l'incarnation de la personne de Dieu en esprit, son incarnation physique. Donc, nous savons, pour ceux qui m'ont déjà peut-être entendu dans mes vidéos précédentes, parler de Dieu qui est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, et que dans le temps, il a été manifesté en la personne de Jésus-Christ. Il s'est incarné, il a pris la forme humaine dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a existé physiquement. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et Jean chapitre 1 nous décrit comment est-ce que cela nous donne une image de comment est-ce que cela s'est passé à l'époque où Jésus a existé ici sur la terre il y a plus de 2000 ans. Nous sommes en 2024, en décembre 2024, bientôt c'est la fin de l'année, de cette année qui existera qu'une fois. Nous avons eu 2023, nous aurons 2025, mais 2024 n'existera plus dans le temps et chaque jour est unique. Et donc Jésus-Christ a existé il y a 2000 ans physiquement, il était la manifestation de la parole de Dieu qui a été de l'œuvre que Dieu avait prévu de faire pour réconcilier l'homme à lui-même, cet homme au travers de notre aïeul Adam qui avait péché et qui s'était éloigné de la volonté de Dieu. Il avait choisi de faire autrement que ce que Dieu lui proposait, alors que Dieu avait ce plan de bonheur et non de malheur, comme le dit Jérémie plus tard aux enfants d'Israël, pour leur donner un avenir et de l'espérance. Et donc, c'est une manière de parler qui nous montre déjà, dès avant la fondation du monde, le désir de la communion de Dieu avec, du Créateur avec sa créature était présente, était prévue, était calculée, était prévue dans le temps. Sa manifestation était prévue dans le temps. Et nous sommes en train de... Là, je fais une introduction pour parler de notre thème que nous traitons pour le moment. Depuis vendredi dernier, nous parlons, depuis humain, je pense, 2-3 vendredis. On a eu quelques vendredis où on était absent. Mais nous parlons de la rédemption. Nous parlons du salut. Nous parlons du rachat de l'homme, la réconciliation de cette relation qui avait été... tachée par la désobéissance d'Adam. Comment est-ce que Dieu nous a ramenés à lui-même et nous avons voulu parler des bénéfices de cette rédemption. Je vous invite vivement à aller voir ou découvrir mes précédentes vidéos sur le thème, la rédemption. Il y en a au moins 5, 6, 7 vidéos. Nous sommes étendus sur l'œuvre accomplie parfaite éternel de Dieu pour l'humanité, il a le potentiel de son amour a été révélé
à l'humanité au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et tout celui qui croit en cette œuvre, en ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, reçoit la vie que Dieu veut lui donner, reçoit la vie qui est contenue dans cette œuvre même, dans l'œuvre salvatrice, dans l'œuvre de la rédemption. Vous avez pour cela Colossiens chapitre 1. Je vous invite à aller découvrir cet épître, cette lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens à qui il avait présenté Christ à l'époque dans cette ville grecque. Il leur fait une lettre pour les reconforter dans la foi. Nous avons, comme je le disais, le 2/3 du Nouveau Testament. C'est lui qui l'a écrit: Éphésiens, Colossiens, Corinthiens, Galates. Il y a plein de Romains. Il y en a beaucoup que l'apôtre Paul sur lesquels il s'est étendu et qu'il a présenté Christ comme le chemin, la vérité, la vie et l'explication, la finalité du chemin par lequel les enfants d'Israël sont passés, de l'histoire du peuple d'Israël, depuis l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance qu'il a établie, que Dieu a établie en Christ avec l'humanité, le péché d'Adam, le fait qu'un sauveur devait venir et que tout celui qui croirait en cette œuvre recevrait la vie. Donc, dans les précédentes vidéos, nous nous sommes étendus là-dessus. Nous avons pris en référence Colossiens, nous avons parlé de Romains 12, 1 à 3, nous avons cité Thessaloniciens, je pense que c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui nous explique que nous sommes esprits, nous possédons une âme et que nous vivons dans un corps et que le travail de la rédemption était accompli complètement, pleinement dans notre partie esprit, dans lequel désormais nous sommes un avec Dieu et c'est ça qu'il voulait accomplir, et que notre part en réponse à ce qu'il a fait se passe dans nos pensées en affectant notre corps pour ce que nous voulons accomplir ici bas sur la terre, tant que nous sommes en vie, tant que le souffle de Dieu en nous est continuel. Nous sommes là pour parler de Christ et répandre sa bonne nouvelle, afin que d'autres aussi viennent goûter à cet amour, comprennent le plan de Dieu pour leur vie et puissent impacter à leur tour les autres. Et donc, nous avons voulu, pour cette partie-ci, pour terminer l'année, présenter les bénéfices de la rédemption, les bonnes choses, les avantages. Il n'y a que des avantages, il n'y a pas de désavantages. Les avantages que nous avons à être nés de nouveau, à être en relation avec le Père, à comprendre, à apprendre à développer, à entretenir notre communion et à comprendre cet amour inconditionnel, eh bien, tous ces bénéfices-là, nous avons dit que nous allions en parler pendant ces derniers jours avant d'entrer dans la nouvelle année, et nous avons commencé avec le pardon. Nous avons acquis, c'est acquis, quelque chose qui est acquis, c'est à nous, personne ne pourra l'enlever parce que nous n'avons pas travaillé pour l'avoir. Ici, en Christ, c'est un cadeau que nous avons reçu. Toute l'œuvre de la rédemption est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Rien de ce que je peux faire de bien ou de mal ne pourra déterminer la volonté de Dieu assez forte et puissante pour pouvoir agir pour moi. C'est Dieu lui-même qui a choisi de faire ce qu'il a fait pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Jean chapitre 10, au verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire, mais je suis, Jésus est en train de parler, venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et donc, l'œuvre de Christ est complète et dans cette œuvre, nous avons reçu le pardon. Le pardon, c'est la capacité de Dieu en nous de faire ce que Dieu a fait avec Adam, le pardonner, lui pardonner et lui donner l'opportunité de revenir à lui, d'être réconcilié à lui. Dans mon cœur, il y a ce passage de 2 Corinthiens
2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, où l'apôtre Paul est toujours en train de se répandre sur la rédemption. Mais ce passage nous dit au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Par rapport à ce qu'on est en train de traiter ces derniers jours, le verset 18 m'interpelle encore plus. Il dit, « Et tout cela vient de Dieu. » Donc, cette transformation, ce changement, je vous fais référence ici à Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Et donc ici, ça nous fait un petit clin d'œil. Et donc il nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés à lui-même, avec lui, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le pardon que nous donnons à notre prochain, ce n'est pas un privilège que nous lui faisons. Le pardon que je donne à mon prochain, c'est la nature dans laquelle je suis, c'est l'ADN de la famille de Christ dans lequel je suis entré. C'est la nature même de Dieu. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Adam en Jésus-Christ. Ça veut dire que Adam avait péché. L'humanité entière a péché au travers d'Adam parce que nous étions ces semences en Adam, toutes celles qui naissent d'une femme, nées dans la nature du péché. Et c'est en Christ que Dieu a trouvé le moyen de nous réconcilier avec lui-même. Et j'aime à dire que ce projet de Dieu n'était pas formé au moment où Adam s'est éloigné de la volonté de Dieu. Le plan de la rédemption existait avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, savait que l'homme, d'une manière ou d'une autre, pourrait fauter. Ça veut dire qu'il était prévoyant. Donc, dans sa prévoyance, il avait prévu un plan pour le salut de l'homme. Si ce n'était pas Adam, ça allait être quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'agissait que dans le libre arbitre de l'homme, faire le choix de croire en ce que Dieu était en train de donner comme nouvelle, parlant de la communion dans laquelle il voudrait qu'on soit avec lui, du fait que c'est en Christ qu'il voulait que nous soyons en communion avec lui. Je vous rappelle que l'homme a été créé, est une âme vivante et l'Esprit de Dieu ne résidait pas en lui. C'est en Christ que nous avons acquis la capacité de comprendre l'œuvre de Dieu et de pouvoir communier directement avec Dieu dans l'Esprit. En nous, car maintenant, l'Esprit vit en nous. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, je disais, le pardon, c'est la nature de Dieu. Le pardon, c'est ce que Dieu nous a accordé en Christ. C'est ce que Dieu a accordé à Adam. C'est une typologie parce que tout celui qui naît d'une femme représente Adam. Donc, en Christ, tout celui qui avait la nature du péché comme Adam, parce que nous étions, quand je dis nous étions, pour tout celui qui est en Christ désormais, il est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17. Pour tout celui qui était encore dans la nature du péché, qui n'a pas encore connu Christ, eh bien cette personne-là, le potentiel pour le salut de cette personne-là a été acquis en Christ. C'est en Christ que Dieu a manifesté pleinement la possibilité pour que tout celui qui est descendant d'Adam acquiert la rédemption, acquiert le pardon, reçoivent, perçoivent, comprennent que ce n'était pas une fatalité de vouloir faire le bien, mais de continuellement faire le mal. Que désormais en Christ, la force de pouvoir faire le bien, la capacité spirituelle de résister au mal et de marcher dans la lumière, en Christ, c'était accompli et que nous l'avons acquis et que dans la méditation et dans la prière, nous avons désormais
la puissance, le potentiel dans la nature de Dieu dans lequel nous sommes entrés, désormais, la capacité de faire le bien, de manifester le bien comme le Père lui-même le fait. Donc, quand Dieu a manifesté le pardon envers l'humanité, envers Adam et tout celui qui est né d'Adam, il l'a manifesté en Christ. Ça veut dire que nous avons acquis la même nature. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes désormais des fils. Nous sommes désormais les enfants de la maison, nous sommes désormais les gens de la maison de Dieu, nous sommes désormais de la lignée excellente, de la lignée royale, nous sommes des prêtres et des rois, des sacrificateurs que Dieu a fait de nous. Nous sommes dans un royaume, le royaume de Christ, et dans notre royaume, il y a une constitution, il y a une manière de faire les choses que Dieu lui-même a établie. Donc, nous sommes nés de Dieu, nous sommes ses enfants. Si dans ta vie au quotidien, tu es celui qui a du mal à manifester le pardon envers le prochain, il y a lieu de revoir et d'aller méditer pour que tu sois transformé, renouvelé dans ton intelligence, dans l'homme intérieur, que le Père puisse illuminer les yeux de ton être intérieur pour que tes yeux puissent s'ouvrir à comprendre que dans l'œuvre du salut, c'était en fait justement la capacité de pardonner que Dieu nous donne. Jésus a dit, lequel est le plus dur de dire, lève-toi et marche, prends ton lit et marche, ou que tes péchés sont pardonnés. C'était à une époque où les gens avaient oublié, perdu cette référence divine qui nous montre la nature même de Dieu. Et à l'époque, comme Christ n'était pas encore mort et ressuscité, le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans le cœur de l'homme. La possibilité, la propension, la tendance à comprendre les vérités dans la parole et dans les écrits bibliques était voilée. C'est en Christ désormais qui vit dans nos cœurs que les yeux de l'être intérieur sont ouverts à comprendre, à voir, à recevoir et avec notre intelligence humaine à capter ce que Dieu a fait en Adam et qui est pour nous acquis en Christ. Et donc, le fait de comprendre même que Dieu, ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, nous a réconciliés à lui-même, c'est une révélation que nous avons, que nous comprenons en Christ. Et donc, dans cette révélation, c'est un reflet de qui nous sommes devenus. La nature du péché a été enlevée par Dieu lui-même et il nous a revêtus de sa justice. Il nous a revêtus de sa gloire. La gloire de Dieu est en nous parce que lui-même a choisi d'habiter dans nos cœurs. Et donc, si Dieu habite dans nos cœurs, la capacité de pardonner, d'offrir le pardon à ton prochain est aussi dans ton esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en partie. Le Saint-Esprit vient avec tout le paquet. Si vous savez ce que c'est qu'une poupée russe, vous comprendrez. Une poupée russe, c'est un concept de mettre une poupée qui est grande avec des miniatures de poupées jusqu'à la plus petite dedans. Et donc, on ouvre la grande, on trouve la petite et les tailles diminuent jusqu'à celle qui est vraiment miniature. Et donc, c'est l'image du paquet que nous recevons quand nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient avec tout le paquet des dons spirituels et de la capacité spirituelle d'aimer son prochain, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5 si je ne m'abuse. Et voilà que nous avons désormais la capacité de donner le pardon, d'offrir le pardon aux autres. Le verset de base que nous utilisons pour parler du pardon comme bénéfice, pardon, de la rédemption, c'est donc Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, je vais le prendre rapidement juste pour nous rappeler. 4 verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes dans le chapitre 4
Pour ceux qui ne connaissent pas le livre des Éphésiens, pardon, cette lettre, cette épître, c'est l'apôtre Paul qui parle à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans ce coin du monde qui est la Grèce à l'époque. Et donc, ce sont des Éphésiens. Les 3 premiers chapitres, il leur rappelle les acquis du salut. Et dans les 3 autres, il les encourage et il les exhorte à marcher correctement dans leur vie en tant qu'enfants de Dieu pour pouvoir influencer les autres, non seulement par les paroles, mais aussi, et d'ailleurs principalement par les actes. Et donc il dit au verset 32 du chapitre 4, « Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » Certains diront, mais on entend Jésus-Christ donner une formule de prière de son vivant. Effectivement, c'était de son vivant et de son vivant. La dispensation de la grâce n'avait pas encore commencé. La dispensation de la grâce, là où Dieu manifeste un amour inconditionnel, manifeste une dimension de communion avec l'homme qui est retrouvé, cette réconciliation n'a été accomplie qu'à la résurrection de Jésus-Christ, à la naissance de l'Église. Et donc, du vivant de Jésus-Christ, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ respectait les lois de l'ancienne alliance en étant en transition pour entrer dans la nouvelle, pour établir, pour mieux dire, établir la nouvelle alliance. Il respectait l'ancienne alliance. C'est comme ça que vous l'entendrez dire au lépreux, va te présenter au sacrificateur. Tu as été guéri. C'était la pratique de l'époque, la coutume de l'époque, d'aller se présenter pour dire j'ai reçu un miracle. Et donc ici, la prière de Matthieu, à laquelle certains penseraient, Matthieu chapitre 6, au verset 12, si je ne m'abuse, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voyons ici la différence entre cette période de la vie de Jésus où il n'est pas encore mort et ressuscité et ce passage où l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit et par l'œuvre accomplie de Dieu lui-même dans l'esprit de l'homme qui impacte le reste de son être, est en train de nous montrer exactement comment est-ce que l'homme devrait comprendre le pardon. Donc Jésus-Christ, quand il explique à ses disciples, pardonne-nous, donc c'est une prière qu'on appelle la prière dominicale, donc il leur dit, quand vous priez, priez comme ça, demandez le pardon comme vous êtes en train de pardonner les autres. Pardonne-nous. Donc, c'est à la mesure de comment est-ce que moi, je pratique le pardon envers les autres que je te demande de me pardonner. Parce qu'à l'époque, c'était comme par les efforts du donnant. Je te vois faire, tu mérites quoi? Tu mérites ce que tu donnes. La mesure, c'était ce que moi je donnais aux autres. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés de la même manière. Donc ici, pardonne-nous, Dieu. Je te demande de faire avec moi comme moi je fais avec les autres. Or, ma mesure est complètement faussée. Je suis dans une nature de péché. Je suis pécheur. Donc, je me mets moi à la place de Dieu et je dis, ok, je te dis de faire pour moi comme moi je fais pour l'autre. Donc, si moi j'ai pardonné à 50%, en fait, tu es obligé de m'accorder, toi, accorde-moi ton pardon aussi à 50%. C'était comme pour obliger Dieu. Pour cela, à l'époque, nous avions les sacrificateurs qui entraient une fois par an, le souverain sacrificateur, pour l'expiation du péché du peuple, et lui-même devait s'assurer qu'il avait bien confessé tous ses péchés, qu'il avait offert tous les sacrifices qu'il fallait. Sinon, il mourait dans le lieu très saint et on ne faisait que le tirer. Et parce que personne ne pouvait entrer dans cette gloire. Mais en Christ, nous sommes dans le lieu très saint. Nous sommes
en communion perpétuelle, permanente. Nous avons été réconciliés avec le Père. Et donc, la dimension du pardon, ce n'est pas nous qui imposons comment est-ce que nous le demandons à Dieu pour savoir comment nous l'appliquons au prochain et dire, ok, regarde comment est-ce que j'applique le pardon à mon prochain et moi, je te demande de faire de même pour moi. Non, ce n'est pas ainsi. La dimension du pardon, c'est celle que nous comprenons en Christ. C'est celle que nous comprenons dans l'œuvre que Dieu lui-même a faite. C'est celle que nous comprenons en voyant en comprenant l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, en comprenant que nous étions dans une nature de péché et que désormais il nous a sortis. C'est ça l'évangile. C'est ça qui va nous aider à faire les choses correctement en tant que fils de Dieu dans cette marche de vie nouvelle que lui m'a fait du mal, je vais le pardonner juste un peu. Moi aussi, Dieu me pardonne seulement à la mesure que je pardonne. Hein, non. Mais nous comprenons que nous ne sommes pas l'auteur du pardon. C'est Dieu qui est l'auteur du pardon. C'est lui qui nous a apporté ce cadeau. C'est lui qui nous a fait cette grâce. C'est lui qui est venu avec ce projet de nous pardonner. Car nous étions dans une condition où personne ne pouvait se sortir. Nous étions dans une condition où tout le monde était dans une nature où le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Qui me délivrera de ce corps? Mais gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui explique que waouh, je ne pouvais me sortir de cette condition où je faisais continuellement ce que je ne veux pas, malgré que je suis de bonne foi. Mais en Jésus-Christ, lui, il m'a tendu une perche, comme on dit en français. Il m'a tendu une vraie perche. Et donc, c'est à cela que je voulais qu'on atterrisse ce soir. Si quelqu'un est en Christ, sa manière de pardonner, nous avons le bénéfice de la rédemption. Le premier, c'est que nous avons reçu le pardon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais repartir là. Donc, nous avons retenu l'idée ici que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens, disant que désormais, apprenez à manifester le pardon comme Dieu l'a fait pour vous dans la personne de Jésus-Christ, dans l'œuvre de salut. Ne le faites plus, à la mesure de ce que vous donnez aux autres, attendant que Dieu fasse pour vous. Non, parce que vous avez désormais compris que tout nous vient de Dieu. Donc, vous donnez aux autres de ce que vous recevez de Dieu. Et quand on reçoit de Dieu, c'est inconditionnel, c'est intarissable. Donc, nous puisons chez Dieu pour donner aux autres. Nous puisons chez Dieu pour partager aux autres. Donc, nous sommes aussi intarissables dans notre capacité de pardonner. C'est pour ça qu'on a demandé à Jésus, on lui a dit, combien de fois je dois pardonner mon prochain? Il dit 7 fois, 77 fois. Donc, le calcul par jour, c'est que pour dire, c'est continuel, parce que toi, tu es continuellement lavé par le sang de Jésus-Christ qui parle en ta faveur. Et nous savons que le sang de Jésus-Christ, nous, c'est une œuvre spirituelle. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. C'est le symbole de l'œuvre de Christ, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, le symbole du renouvellement de l'intelligence, et que le fait de ne pas se condamner, de ne pas s'appuyer sur nos propres efforts et dire « Ah, comment est-ce que j'ai pu faire ça ?» Non, de s'appuyer sur Christ, de s'appuyer sur ce que Dieu nous a donné comme cadeau et pouvoir le donner aux autres. Et donc, Corinthiens, au verset 18, ce passage que je trouvais aussi intéressant, il dit « Et tout cela vient de Dieu. » Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Ça vient de Dieu. La réconciliation vient de Dieu. Ce n'était pas par nous. Ce n'était pas par nos efforts. Ce n'était pas par nos œuvres. Ça vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a ramenés à lui par l'œuvre qu'il a
qu'il a accompli en Jésus-Christ. Et nous, quand nous apportons cet évangile de réconciliation, nous apportons cette paix à l'humanité, nous présentons Dieu, nous présentons Christ, nous faisons ce travail de réconciliation des autres à Dieu par la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous faisons pareil. Quand nous offrons le pardon, quelqu'un nous fait du mal, nous offrons le pardon. Nous n'avons plus la capacité naturelle, nous n'avons plus la nature du péché pour dire « Oh oui, toi je vais garder rancune, tu vas rester là. Dans mon cœur, ton coin, j'ai un coin bien douillet dans lequel tu vas demeurer à tout jamais dans mon cœur. » Garder la rancœur, non? Nous n'avons plus la capacité naturellement spirituelle. Si je dois inventer un terme, naturellement spirituel, ça veut dire que l'œuvre de Dieu est spirituelle et elle nous a apporté la nature de Christ, la rédemption, la justification, la justice de Christ. Nous avons revêtu cette nature, nous sommes en Christ et en Christ, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, dans cette nature, il n'y a pas de limite comme Dieu l'a fait pour nous, de la même manière que nous le faisons pour les autres. Et c'est tout à fait possible. Quelqu'un se demande, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Nous avons le devoir de continuellement aligner nos pensées à qui nous sommes en esprit. En esprit, nous sommes illimités. En esprit, nous avons la même dimension que Christ parce que il demeure en nous. Le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Donc, à chaque fois que nous choisissons de manière intentionnelle d'aligner nos pensées à la vérité de Dieu dans notre esprit, la capacité de manifester Dieu envers les hommes est tout à fait facile et tout à fait faisable et tout à fait naturel. Physiquement faisable. Donc, de la même manière, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, de la même manière que Dieu vous a pardonné en Christ, c'est comme ça que vous pardonnez aux autres. Donc, la capacité d'offrir, de donner mon pardon à celui qui m'a fait du mal de manière intentionnelle, il me regarde dans les yeux, il m'a fait du mal, j'ai été blessé, j'ai été frustré, j'ai été dérouté par une attitude là où je porter de la confiance à quelqu'un, et bien la capacité de travailler le cœur et de dire je considère que non, je ne te retiens plus dans mon cœur, je te libère, c'est terminé, je te pardonne et vis ta vie, je vis la mienne, sens-toi libre, moi aussi je me sens libre. Cette capacité est divine. Et elle est naturellement spirituelle. Nous l'avons reçue en Christ. Tout celui qui est chrétien, qui est sincèrement chrétien, j'ai envie de dire, a cette capacité. Même si elle ne la manifeste pas, nous avons le devoir de travailler nos cœurs. Pas travailler pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Non. Quand nous avons reçu, nous avons le devoir de nous aligner. Pour s'aligner, il faut veiller à garder nos cœurs tendres, à entendre le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Très important. Veiller à ce que nos cœurs restent disposés dans l'adoration, dans la méditation de la parole, pour grandir, pour le pratiquer au quotidien. Vous savez, la capacité d'aimer son prochain est spirituelle. Elle n'est pas physique. Car l'homme charnel descend d'Adam. L'homme charnel n'a pas la capacité de faire comme Dieu, car il ne le peut même pas. L'homme charnel ne pourrait pas plaire à Dieu. Parce qu'il n'a pas la foi, il n'a pas reçu de Dieu, Dieu lui-même. Il n'a pas reçu la nature de Dieu pour faire comme Dieu. On ne peut pas s'attendre d'un païen qu'il puisse manifester l'amour. Et des fois, c'est contradictoire. Le chrétien se comporte comme un païen quand il s'agit du pardon, quand il s'agit de le donner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renouvelé son intelligence, à savoir qu'en fait, il n'a plus la nature, cette nature-là qui le gardait et qui lui permettait d'avoir des rancœurs. Non, désormais, il ne l'a plus. Désormais, il est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Désormais, sa nature est la nature de Christ. Il est la justice de Dieu lui-même. En Christ Jésus, seulement ses pensées ne sont pas encore alignées à cette vérité qui est dans son esprit.
Et c'est tout là le travail. Nous avons acquis le pardon en Jésus-Christ et c'est bien présent dans notre esprit. Notre responsabilité en tant que fils ici-bas sur cette terre, dans cette génération, c'est de le transmettre aux autres. Ça veut dire qu'on doit d'abord s'assurer que c'est présent dans nos pensées, car c'est notre nature. C'est ça l'évangile. Dieu nous a donné son pardon. En résumé, si on dit l'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le pardon de Dieu donné, accordé à l'humanité. Le pardon de Dieu accordé à l'homme. À l'homme, cet homme, c'est qui? C'est Adam. C'est la typologie. Et donc, tout celui qui reçoit le pardon de Dieu dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ entre dans la réconciliation, entre dans la paix, dans la relation avec Dieu et acquiert automatiquement la nature même, cette nature-là, le ministère, comme nous le dit 2 Corinthiens 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, du coup, le ministère de la réconciliation, parce que ce n'est pas possible que je reçoive une nature et que je n'arrive pas à le manifester. Si j'ai reçu une nature, eh bien, et que je suis une nouvelle créature, je n'ai plus l'ancienne nature, eh bien, ce n'est que la nouvelle nature que je peux manifester. C'est la logique. Donc, fils de Dieu, là où tu es, je t'invite à faire un check-up, comme on dit, de comment est-ce que tu gères tes relations dans ton entourage, dans ta famille. Si tu as des gens que tu retiens dans ton cœur, parle avec le Saint-Esprit. Revois ces passages que nous avons partagés ce soir. Nous avons parlé de Jérémie 29, 11, le plan de Dieu pour l'homme. Nous avons parlé de Romains, chapitre 12, 1 à 3. Nous avons parlé d'Éphésiens 4, 32, notre verset clé pour ce qui est de ce premier bénéfice acquis dans la rédemption, qui est le pardon. Et nous avons pour ce soir utilisé 2 Corinthiens 5, 17 et 18 pour montrer que cette nouvelle création, c'est l'œuvre de Dieu, pour montrer que nous avons acquis la réconciliation et c'est ça le bagage, le seul bagage que nous avons à partager également aux autres. Voilà ce que le Saint-Esprit avait déposé dans mon cœur ce soir pour quelqu'un quelque part. Je crois que cette semence incorruptible va porter le fruit de la repentance, le fruit de justice attendu, que le voile de l'ignorance tombe dans le nom de Jésus et que vous recevez cette parole avec douceur et humilité dans le nom de Jésus. Le Seigneur qui agit dans nos cœurs et qui demeure dans mon esprit vous garde vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ et garde aussi vos corps en bonne santé. Je détruis toute œuvre de maladie contre vous maintenant dans le nom de Jésus et je déclare la gloire de Dieu manifeste dans vos vies, dans vos familles et que cette parole porte du fruit et qu'elle demeure dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le temps que vous m'avez accordé ce soir. Nous nous retrouvons sur la même chaîne. Nous sommes sur Instagram, en Christ 12. Nous sommes sur YouTube, en Christ. Nous sommes sur Facebook. Et nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir vous apporter l'évangile chaque vendredi. Grace Reigns Nation, l'extension de Lubumbashi, entre 17, 18 et 19 heures. Demeurez bénis et à la semaine prochaine. Au revoir.